à tous, donc je viens simplement vous montrer et puis moi aussi constater, voir comment la févrole est en train de sortir de terre déjà. Je vous l'ai fait voir il y a quelques jours sur la chaîne principale. Donc là, à première vue, il y a à peu près toutes les graines que j'ai semées qui sortent. C'est épais comme je veux, c'est-à-dire qu'il y a les 23 graines à peu près au mètre carré. C'est très bien. Les endroits où il y a de la paille, elle lève au travers les amas de paille. Ça ne doit pas être trop gênant. Voilà. Ensuite, la profondeur d'enracinement et d'implantation, on va vérifier. Bon, là en bas on voit bien la graine. Une longue tige, j'aurais jamais cru qu'elle sorte aussi vite de terre. Les autres années, qui sont quand même plus froides, on va donc semer comme là j'ai fait mi-novembre, fin novembre. Et puis on va commencer à voir les févroles qu'au mois de janvier-février parfois. Et là c'est plutôt tôt. Je pense que la terre est encore chaude. On n'a pas eu vraiment de gelée importante. La terre n'a pas eu le temps de se refroidir vraiment tant que ça. Et donc la févrole en a profité. Bon, c'est pas le top, c'est-à-dire que lorsque les gelées vont arriver, vraiment, là ça devrait griller et geler les parties aériennes de la févrole parce qu'elle est sensible. Mais là, comme on voit, il y avait suffisamment de tiges, il y avait à peu près 10 cm de tiges entre la surface donc et puis le plateau des racines. Si vous voulez, cette partie-là ne gèlera pas s'il ne fait pas trop froid. Et elle devrait repartir de la base s'il gèle de trop. Voilà, c'est tout l'intérêt de la semer profondément. Mais là, quelque chose de bien déjà. On verra comment la météo se comporte. Et donc l'ensemble est en train de lever. Vous le voyez peut-être pas très bien, mais ça verdit déjà. Bon, il y a aussi quelques repousses de blé. Voilà. Donc celles-là pour l'instant je ne les ai pas désherbées. Je ferai un constat durant l'hiver, savoir si je dois intervenir, si elles deviennent trop concurrentes. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la portance du sol, c'est-à-dire là je marche, donc le sol ne se dérobe pas trop, il n'est pas trop mou alors qu'il a plu quand même plusieurs dizaines de millimètres. Je sais pas, peut-être dans les 10 derniers jours, il y a peut-être plus 30-40 mm, donc c'est quand même pas mal d'eau. Là c'est le fait, je pense que ça se tient bien. Bon, c'est quand même humide, hein. Je pense que ça se tient bien grâce à le fait de ne pas avoir labouré. Les pailles qui restent encore en surface font se tenir quand même la terre, et puis j'ai pas ameubli la terre sur trop profondément, donc c'est pas ameubli, donc c'est plutôt plus stable et la terre est un petit peu plus fermée, donc c'est pas mal. Allez, on va se mettre à l'abri. À la prochaine.